Bonsoir. Alors, je vais pas vous mentir, je suis un peu pressé ce soir, donc je vais tâcher d'aller vite à l'essentiel. Observer la Terre depuis l'espace. Ça vous tenterait? De nombreux satellites imageurs le font déjà et sont dédiés à des usages très variés. Une contrainte, c'est que ces satellites ne peuvent en général que balayer en dessous d'eux. Ils enregistrent une bande colorée durant ce balayement et la reconstruisent en images après coup. Un peu comme si vous étiez dans un train et que vous preniez le paysage avec votre téléphone en mode panorama. Imaginez qu'ensuite, sur votre photo, vous ayez une biche, figée en plein saut au milieu du champ. Alors c'est joli, certes, mais vous auriez aimé observer le mouvement en entier. Ah, si vous étiez passé en vidéo plutôt, et que vous aviez tout simplement tourné le poignet pour suivre son mouvement. Eh bien le poignet, c'est un satellite. Votre téléphone, c'est sa caméra. Et la biche, c'est un objet précis sur Terre, qu'on aimerait bien observer en mode vidéo. Un peu comme un volcan en éruption, par exemple. C'est le but de ma thèse. Arriver à contrôler un nouveau type de satellite imageur, pouvant bouger très rapidement en rotation sur son orbite, et capable de filmer des vidéos centrées sur des objets précis sur Terre. Les vidéos seraient reconstruites directement à bord du satellite, comme le feraient des caméras terrestres. Alors, je vous arrête tout de suite, moi je ne suis pas astronaute, je suis informaticien. Donc ça fait un peu moins glamour dit comme ça, mais c'est déjà pas mal. Mais je ne possède pas de satellite à ma disposition donc pour tester mes commandes. Je possède néanmoins une force cosmique bien connue des doctorants, la simulation. Je prends toute la physique de l'espace et là, je code. Je modélise un satellite et je modélise sa caméra. Je récupère une image de la Terre, par exemple, une où on pourrait observer un volcan. Et je la pose. Je fais passer mon satellite au-dessus et j'observe l'image qu'on voit depuis sa caméra. Là, mettons qu'il y ait ce volcan, mais il ne sera pas forcément centré dans mon image. À ce moment-là, j'automatise l'inclinaison de mon satellite de telle sorte à qu'il annule la distance entre le volcan et le centre de l'image. À ce moment précis, je peux vous dire que mon satellite n'est uniquement commandé que par ce qu'il voit. Uniquement? Non. Je vous mens un peu là. Un peu comme quand vous étiez dans votre train. Est-ce que c'est vraiment le mouvement de la biche qui vous faisait tourner le poignet ou le mouvement du train? Eh oui. Sauf que le train, il va à 300 km/h, le satellite à 7,6 km par seconde. D'où l'obligation pour lui de bouger d'abord en rotation pour compenser cette grande vitesse de translation afin de ne pas rater mon volcan. Aujourd'hui, c'est un peu un anniversaire pour moi parce que ça fait 1 an et 4 mois que je suis en thèse. J'ai réussi à prouver que ma modélisation pouvait suivre n'importe quel objet sur Terre pour peu qu'il soit observable sur une image satellite. Et pour être tout à fait honnête avec vous, je vais présenter mes résultats dans un article, mais la deadline est dans quelques heures, donc sur ce, moi, je vous laisse dans les étoiles.